Eh bien, nous sommes le dimanche 8 mars 2020. Nous avons le sourire malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré les graves problèmes qui se présentent à nous. Nous désirons que vous compreniez que nous ne réalisons pas les vidéos pour nous faire valoir, mais bien pour que nous évitions, convaincus, unis, que nous ne pouvons plus accepter des dizaines d'ukases venus de tous les côtés, venus d'un groupe de criminels qui, sous divers prétextes, tentent de nous convaincre qu'ils sont nos sauveurs. Nous allons vous démontrer que ce sont des monstres perfides. Prenez donc le temps de visionner et de nous demander les écrits de cette vidéo, tout autant que les façons naturelles de sortir de tout problème de santé. Nos médecins d'Hippocrate sont là pour vous servir. Vous conseillez. Adressez-vous à Jacques.Dodon orange.fr ou Franck Chalumeau@gmail.com. J'espère que vous avez enregistré. Merci. Alors, la vidéo s'intitule « Le coronavirus n'est rien. La 5G est un suprême élixir de mort. » Et nous allons vous le démontrer. En sous-titre, les retours de flamme de la 5G. La stopper ou disparaître. Article d'Arthur Firstenberg et son mail venu des États-Unis, info au singulier, arrobase, je le lis entier, cellphone attaché à taskforce.org, info au singulier, arrobase, cell, C-E-2-L, phone, P-H-O-N-E, TAS, T-A-S, K, force attachée, F-O-R-C-E.org. Voilà. Nous aurions dû... Alors, cet article qu'a pondu cet Arthur nous demande justement une union mondiale, l'union de tous les citoyens qui vont être victimes de tous ces produits et vibrations mortifères. Alors, nous y allons, hein. Nous aurions tous dû avoir appris que le respect des règles de la nature, de Dieu pour certains, doivent être respectés sous peine de déséquilibre puissant et destructeur de la vie en général. Alors, nous revenons sur le professeur Louis-Claude Vincent, qui a bien démontré par des mesures chiffrées, donc irréfutables, grâce à son appareil le bioélectronimètre, a bien démontré qu'en faisant des relevés sur le sang, nous constations énormément de choses. Entre autres, on prévoyait un cancer 5 ans à l'avance. L'appareil a disparu des cabinets médicaux. Ces travaux, ces constatations, ces lois, ces livres ont été mis sous les teignoirs. Vous vous demandez pourquoi? Tout produit chimique de synthèse entraîne les corps vivants sur des terrains de virus, de dégénérescence. C'est limpide, incontestable, et pourtant, malgré cela,
et les constats de nombreux agronomes dont Claude et Lydia Bourguignon sur les équilibres des sols, nous ne rendons pas, disent-ils, à la terre ce que nous lui empruntons. Ce rendu par les déjections des êtres vivants, leurs cadavres, la matière organique, rameaux fragmentés, produits fermentescibles, feuilles, déchets ménagers, etc., produits fermentescibles, je crois l'avoir dit, ne retournent que mal et qu'en partie sur nos champs, nos sols, nos jardins, d'où des déséquilibres manifestes des défenses naturelles de nos cultures. Arbustes, vignes et populations d'insectes, voire oiseaux et mammifères, etc. L'industrie des engrais chimiques s'est alors introduite dans notre agriculture. Les produits vétérinaires ont envahi nos élevages. Les laboratoires pharmaceutiques nous ont collé des centaines de médicaments et vaccins au point que nous en sommes arrivés à de nombreux scandales. 1. Le syndrome de l'huile frelatée d'Espagne en 1981. Le Némacure pour vent, toxire l'araignée rouge au pied des tomates, mais ayant empoisonné ces dernières, puis des dizaines de milliers d'Espagnols morts ou handicapés. 2. L'encéphalopathie spongiforme bovine déclenchée par le phosmé, produit organophosphoré, détruisant et les charançons sur les céréales, donné aux bovins, ou détruisant la mouche pondant dans le cuir de ces ruminants. Vous pensez bien que les interactions ne pouvaient que se produire. Et l'encéphalopathie spongiforme a détruit les ruminants, même les sauvages. 3. Le gaucho, utilisé pour protéger un certain nombre de cultures, contient de l'imidaclopride. Je répète, l'imidaclopride, matière active, insecticide néonicotinoïde, destiné à être appliqué aux semences avant semis ou sur les feuilles des plantes, produit extrêmement nocif sur les colonies d'abeilles. François Veilleret en sait quelque chose. Devrions-nous nous étonner de la disparition des abeilles, de leur manque de combativité, crevant par centaines de milliers? 4. Marie-Monique Robert montre dans son livre le Roundup, entre autres, c'est pas le seul, et un de ses films, le Roundup face à ses juges, que la dangerosité du glyphosate est plus grande encore qu'on ne le craignait. Il tue sols, plantes, animaux, humains, car l'herbicide est partout, l'eau, l'air, les pluies, les sols et les aliments. Le produit cancérigène est aussi un perturbateur endocrinien, un puissant antibiotique et un chélateur de métaux. Malformation de nouveau-nés en France, en Argentine, au Brésil, sans avant-bras par exemple, en des points ruraux bien précis, dont près des projections, corrélation non encore prouvée scientifiquement, mais la suspicion est grande. Quand je pense à ces grands imbéciles de parlementaires, de personnes qui sont dans les chefs-lieux de canton, c'est-à-dire les inspecteurs au niveau agricole et même les préfets qui pinaillent le centimètre en vous disant « Ah oui, mais bon, attendez, on va donner 1,50 m, 2 mètres. » C'est à des kilomètres qu'on devrait l'interdire et qu'on devrait proscrire tous ces produits. Pour 5, pour démontrer, couronner
ces empoisonnements multiples parfaitement démontrés, nous venons de le dire, le professeur Jean-Bernard Fourtillant, un sacré expert en chimie thérapeutique, en pharmacocinétique, d'une honnêteté scientifique exemplaire et rare, nous révèle que l'OMS a interdit depuis plus de 10 ans tout médicament et vaccin à base d'aluminium fort mortifère. Nous avons les documents le prouvant. Nous les demandons. Si Fourtillant accuse et les organismes de santé français et le ministre de la Santé d'empoisonnement, c'est qu'il a ses preuves. Tous ces exemples pour démontrer la parfaite déstabilisation de nos environnements par l'industrie chimique, la parfaite soumission de nos représentants de l'État au plan du nouvel ordre mondial, avec tous les désordres que ces produits impliquent. Aujourd'hui, nous atteignons un point de non-retour si l'opinion publique ne réagit pas. Il faut que nous informions sur les propos suivants. Je cite, « Alors que la Chine, et plus particulièrement la ville chinoise de Wuhan, voulait être la vitrine de la ville connectée avec ses 10 000 antennes de la 5G, et qu'à New York, des tuberculoses sans bacilles apparaissent dans un quartier expérimental de cette même 5G, la Suisse aurait décidé de suspendre son programme 5G après les nombreuses plaintes pour des problèmes de santé. Il serait confirmé, j'emploie le conditionnel, que la 5G est utilisée pour réduire la population selon le plan Khazar du nouvel ordre mondial nazi, supervisé par l'International Banking Cartel IBC, de la mafia khazare dont le siège se trouve à Tel Aviv, mais qui ne va pas déployer la 5G en Israël. Nous l'avons mis au conditionnel, n'est-ce pas? À vous de vérifier. Ces effets sont si violents qu'ils ne peuvent être cachés et donc les habitants sonnent l'alerte rapidement. À Wuhan, les habitants seraient toujours au conditionnel, seraient confinés et même certaines portes de résidence soudées, les obligeant à supporter ces ondes mortelles dont les effets seraient attribués à un virus. Enfin, en conclusion, le virus, le coronamerdus, n'est rien. Le terrain est 1000 fois plus important, plus décisif. Vous avez un terrain équilibré, vous êtes donc sur un terrain de bonne santé avec les défenses immunitaires qui correspondent à ce terrain. Donc, ces défenses immunitaires vous permettent de rester en bonne santé. L'exposition à des produits et ondes mortifères sont sans réfutation possible les agents de la disparition de toute vie sur notre planète, scorpions compris. Et là, ce n'est pas au conditionnel. Si, dans la mesure où vous comprendriez et où vous attacheriez de l'importance et qu'ensemble, nous essayons de déstabiliser ces assassins. À bon entendeur, salut!